Il était une fois une femme qui n'était pas une bourgeoise, mais une lilloise. Je suis né le 3 juin 1948 à la Charité. Mon nom est Adolpha Aimée Caroline Van Mereg. Reconnue par ma mère, Émilienne France Adolphine Van Mereg, née le 27 janvier 1922. Mon père était Jules Gaston Parent, né le 1 décembre 1919. Je suis né la troisième. Avant moi, il y avait mon frère Marcel, né le 26 novembre 1944 en Allemagne, à Gestac. Puis Josiane Simone Rose, née le 26 juin 1947 à Lille, aux 2 rue Buffon, là où était notre demeure. À ma naissance, il paraît que ma mère n'a pas vu que j'avais un gros problème et que je pleurais toujours. Ma grand-mère, qui restait sur le même palier, venait souvent voir ce qui se passait. C'est vrai que l'on vivait les uns sur les autres, on restait à 5 dans une pièce. On n'était pas dans la misère, hein. Mon père il travaillait comme poseur de voie au chemin de fer. Quand ma mère devait me faire la toilette, il paraît que je hurlais. C'est ma grand-mère, par la suite, qui me lavait. Et là, ma grand-mère est allée voir le docteur, qui m'a fait faire des examens. Je suis rentré à l'hôpital Saint-Antoine. Ils se sont rendus compte que j'avais du rachitisme et une décalcification des os. J'ai quand même grandi, mais avec plus de difficultés que les autres. Je ne pouvais pas marcher. J'avais 21 mois quand ma mère a eu mon frère, Paul-Henri Van Mereg, né le 28 mars 1950, au 2 rue Buffon. Puis, il y a eu 2 autres enfants, des jumelles, Jeanne-Léone et Marie-Claire, nées en 1952. Et là, on est déménagé dans un baraquement au boulevard de Metz, au numéro 22, Jeanne Hachette. Les baraquements étaient ceux de l'abbé Pierre. Là, on a eu 2 pièces, la chambre des enfants, et dans la cuisine, ça a été celle des parents. En 1952, c'est là que j'ai appris à marcher. J'avais 4 ans et demi. J'ai fait 24 séances de rayons ultraviolets parce que j'avais les jambes en X. Puis, dès mes 5 ans, ma mère m'a mise à l'école, Albert Samin. J'avais une maîtresse qui s'appelait Mademoiselle Soisson. Elle était très douée et gentille. Dans cette maison, ma mère a eu mon frère, Victor Antoine. À Jeanne Hachette, dans les baraquements en bourg, il y avait dans ce petit monde de misère certaines personnes que j'aimais bien. Le mal, dans ces petites baraques, on ne le connaissait pas. Tout le monde se côtoyait, il y avait beaucoup de personnes qui buvaient. J'avais 5 ans, ce que je me rappelle le plus, c'est Oscar, le cochon de kilo. Il était toujours de garde à l'entrée de Jeanne Hachette. Il n'y a pas un policier qui osait rentrer. Il n'avait peur de se faire mordre. Le facteur, il a enlevé sa casquette avant d'arriver. Oscar le laissait passer. Dans le fond de ces baraques, il y avait Antoine et ses 2 femmes, Madeleine et Lisa. Ils restaient dans une petite roulotte, vert au toit rouge, et il y avait tout le tour une barricade, parce qu'ils avaient beaucoup de fleurs, de toutes les couleurs. Et puis il y avait ma tante Paulette, qui restait 3 baraquements plus loin. Ma tante avait des fils, Henri, Jean, Paul, René, Héléna et Jeannot, ces 2 filles. Un jour, ma tante est partie faire des courses. Et ma mère avait à garder ses enfants. Puis, ma tante avait dit à ma mère, « Tu fais surtout attention à Henri, hein. Quand il va aux toilettes, il ne faut pas le ressuyer avec du papier. J'ai mis le coton sur l'armoire. » Et quand mon cousin est allé aux toilettes, ma mère, elle a pris un morceau de carton pour le ressuyer. Et puis elle lui a dit, « Si t'as le